Ce projet, j'ai d'abord voulu faire ça en honneur de mes parents. Aussi pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Parce que je me dis que Dieu a fait l'extraordinaire dans ma vie. Je voulais lui faire l'exceptionnel. Mais aujourd'hui, vu le résultat que ça donne, je me rends compte que je ne peux plus me permettre de dire aujourd'hui que c'est une œuvre pour aussi simplement sentimentale. Parce que le résultat de ce qui s'est produit pendant que nous faisions les plans et tout est tellement grandiose que je me dis que Dieu m'a simplement utilisé. Et que tout ce qui était sentimental n'était qu'un alibi pour que ce projet voie le jour. Oui, le site de Fetom est un site de 13 hectares. Aujourd'hui, le projet qui est en cours en ce moment occupe 4 hectares. Et dans le plan global, nous souhaitons occuper les 13 hectares. Parce que d'un côté, aujourd'hui, le projet qui est commencé aujourd'hui comporte une église de 75 mètres de long sur 35 mètres de large, 16 mètres de hauteur, qui peut prendre environ 3000 personnes. 4 bâtiments pour des gens âgés, parce que nous avons vu que dans notre pays, il y a des gens qui, à un certain âge, en retraite, pas parce qu'ils sont malades, mais qui se retrouvent seuls. Seuls parce que des fois, même s'ils vont chez leurs enfants, le matin, la femme, le mari, les enfants, tout le monde s'en va, ils restent seuls. Même s'il est au village, on lui fait une maison, il reste seul dans la journée. Et on s'est dit que s'il y a un endroit où ils peuvent se retrouver pour rire, pour échanger, pour raconter leur vie, pour jouer, pour se distraire, ça pourrait améliorer leur santé. Et ça fait partie de ce que l'Église doit faire pour aider les gens à vivre mieux, à avoir une meilleure vie. Et d'autre part, nous avons 7 boucarous, 3 petits boucarous de 4 chambres complètes et 3 grands boucarous de 4 studios complets et un grand restaurant au milieu. L'église pourra s'en servir pour faire comme hôtel et pouvoir donc se créer ainsi des revenus. Même d'ailleurs, les 4 bâtiments de vieux, c'est pas gratuit. Ce ne sera pas excessivement cher, mais quand même, il faut que l'église puisse rentrer dans ses fonds et trouver aussi un peu d'argent pour gérer certains de ces problèmes. Nous avons ajouté cette partie à ce projet parce que je me suis rendu compte que l'église est tous les jours en train de demander de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Et il faut que l'église apprenne à se prendre en charge. Parce que avec la pauvreté qui ne fait que s'accentuer tous les jours, bientôt les croyants n'auront plus d'argent à donner et certains vont fuir l'église à cause de l'argent. Donc ça ne va peut-être pas résoudre le problème de tout le pays, nous de toute l'église, mais c'est un début. Et je suis persuadé que beaucoup de personnes vont aller dans ce sens et partout, un peu partout, créer des choses pareilles, pas forcément à la même dimension, peut-être à une dimension supérieure, mais comme ça, on a dans l'esprit qu'on doit aider l'église à vivre. Ce projet sur le plan financier, c'est énorme. Parce qu'entre le projet actuel et le projet qui n'a même pas encore commencé, la totalité du projet sur ce site de 13 hectares avoisine à peu près 2 milliards et demi de francs CFA, c'est-à-dire plus de 3 millions d'euros. Et en plus de ce que je viens de décrire, nous avons des centres de 2-3 centres de tennis qui peut aussi servir pour le handball et le volley. Nous allons faire un centre de remise en forme. On va faire un centre de loisirs pour les enfants et un centre de repos. Parce que c'est tout ce qui peut agrémenter pour que la nourriture spirituelle s'accompagne d'une nourriture physique. Donc nous avons pensé intégrer tout ça et le projet global environne donc un peu entre 3 et 4 millions de francs, c'est-à-dire entre 2 milliards et 2 milliards 5. Évidemment, ce projet dépasse mes possibilités, mais quand même, ce que nous avons mis en place maintenant, ce que j'ai mis en place est à peu près
comment dirais-je, 30%, environ 30% du coût global. Et je me dis que cet effort que j'ai fait, c'était pour, d'ailleurs pour le fil, pour arriver à ce niveau, j'ai dû prendre un crédit. Et ce crédit, pourquoi? Pour montrer à tous ceux qui verront le projet que j'y crois moi-même. Parce qu'il faut d'abord y croire avant que de demander aux autres d'y croire. Moi, j'y crois et je pense que c'est un projet du Seigneur. J'ai la grâce de le porter, mais je le mets à la portée de tout un chacun, à la portée du Cameroun, à la portée du monde entier, pour que chacun qui peut être touché par ce projet puisse participer. Aujourd'hui, donc, si si c'est un projet d'environ 3 millions de francs et plus, on a mis aujourd'hui autour d'1 million de francs, 1 million d'euros. C'est-à-dire, si c'est un projet de 2,5 milliards, on a à peu près entre 500 et 600 millions déjà d'exécuter. Nous avons donc besoin de tous les bras, de bonnes volontés, de tous les chrétiens du monde entier pour nous aider à le finir. Et moi, j'ai confiance que le Seigneur saura toucher les cœurs des gens pour qu'on se mobilise tous et que le Banganté voit ce projet fini. Nous avons fait, sur l'instigation de tous les chefs traditionnels d'Undé qui avaient été émerveillés par ce projet et qui ont appelé les fils, les filles, les sympathisants et les amis d'Undé à participer à ce projet. Nous avons fait une première réunion où on a eu une collecte en 3 heures de 50 millions de francs, c'est-à-dire à peu près 90 000 euros. Donc, c'était déjà énorme. C'était déjà très bien. Bon, les gens sont en train de se mobiliser. Il n'y a pas un taux. Chacun le donne comme il le peut. Comme moi, je dis toujours, c'est Dieu qui compte. Ceux qui donnent selon comment il a résolu dans son cœur et comment il a pensé donner à Dieu. Donc, les gens ont donné. Dans ces 50 millions qu'il faut dans les 90 000 euros, les gens ont donné de 10 000 francs, c'est-à-dire de 15 euros à 20 millions de francs, c'est-à-dire de 30 000 euros, pardon. Donc, les gens sont prêts à donner, chacun donne selon ses possibilités. Je suis sûr qu'il y en a qui pourront donner beaucoup plus et qui vont même prendre certains projets en charge. Parce que là, par exemple, ceux qui ont donné dans les 30 000 euros, il y a par exemple des bâtiments. Quelqu'un vient dire, je prends le Boucaro, un Boucaro en charge. Quelqu'un peut prendre un Boucaro en charge. Il y a déjà 2 personnes qui ont pris 2 Boucaro en charge et on va mettre leur nom, porter leur nom sur le Boucaro. Si quelqu'un me dit par exemple, je vais prendre le centre de... Il y a une salle de fête. La salle de fête par exemple va coûter 150 000 euros. Si quelqu'un me dit je vais prendre la salle de fête qui va être à peu près 1500 places, mais divisé en modulable, en 300, 400, 500 places, il peut mettre son nom sur le bâtiment. Donc, à peu près, les gens participent selon leurs moyens. Moi, je dis le taux global et je suis sûr que Dieu saura motiver les gens pour que ce projet voit le jour. Dans les 50 millions que nous avons, de francs CFA que nous avons déjà reçus, il y a environ 60 personnes qui ont intervenu. C'est-à-dire c'est l'addition des sommes données par 60 personnes qui donnent ce montant-là. Il y a des gens qui s'intéressent, les gens visitent le chantier. Donc, nous ouvrons ce site pour ouvrir la possibilité d'intervention de toutes les bonnes volontés. Moi, je suis une chrétienne de l'église évangélique. Je suis ancienne d'église. En fait, particulièrement, c'est l'église de mes parents, dont nous sommes nés dans ce quartier. Nous avons fréquenté là. Comment on dit, notre baptême là-bas. Nous avons été, j'ai été monitrice du culte d'enfants. J'ai été
choriste. On a fait plein de trucs et puis aujourd'hui, c'est un peu manière de dire merci quoi, à Dieu. Tout le complexe est une propriété à part entière de l'église. Moi, j'ai seulement la grâce d'être promotrice, mais mon nom n'apparaît nulle part parce que ce soit les factures d'achat, tout, c'est au nom de l'église évangélique. D'ailleurs, le terrain lui appartient. J'avoue que je suis très agréablement surpris par la manière dont l'église évangélique prend la chose. D'abord par des prières, qui est le nœud, pour moi, le nerf de la guerre. Il faut que Dieu le veuille pour que ça se passe. Il y a des gens qui ont constitué des groupes de prière. Le président de l'église lui-même s'est investi par tous les moyens. Donc déjà, voilà un soutien moral. Et chacun essaie de participer, y compris même le président de l'église, parce que la caisse de l'église en tant que telle ne peut pas avoir les moyens d'aider à ce projet. Mais déjà, leurs prières, les fonds qu'ils essayent de donner nous encourage et nous permet de croire qu'on est dans la bonne direction. Et le président de l'église lui-même, il en est tellement fier, il fait la visite du chantier presque toutes les semaines. Il amène des gens pour visiter, pour essayer lui-même d'amener même des gens qui ne sont pas de l'église évangélique à participer au projet. Et ça fonctionne très bien.